Watchman Nee, dans ses analyses sur la condition de l'homme spirituel, explique que le croyant, même après avoir expérimenté la rédemption des péchés, peut continuer à vivre une existence dominée par le domaine psychique sans transcender sa nature innée. Bien que la croix et l'action de l'Esprit Saint puissent être perçues par le croyant, ses émotions dirigent fréquemment ses actions et décisions. L'âme, composée de l'esprit, de la volonté et des émotions, exerce une grande influence sur beaucoup, ce qui peut entraîner une vie qui, bien que libérée du péché, reste attachée à des schémas naturels et à des impulsions émotionnelles. Nee souligne que la véritable transformation spirituelle nécessite plonger plus profondément dans l'œuvre de l'Esprit Saint, permettant ainsi que le renouvellement ne se limite pas à une expérience initiale de salut, mais continue à façonner tous les aspects de la vie du croyant. Cette bataille intérieure entre la vie naturelle et le potentiel spirituel est un thème commun et résonnant pour beaucoup, soulignant le besoin continu de permettre à l'Esprit Saint d'agir de manière complète et transformative, dépassant les barrières émotionnelles et conduisant le croyant vers une existence spirituelle pleine et authentique. Dans la dynamique humaine, les émotions jouent souvent un rôle plus central que l'esprit ou la volonté, influençant de manière décisive les actions quotidiennes. Les différents sentiments tels que la joie, la tristesse, le désir, la colère et la compassion proviennent de ce domaine émotionnel et façonnent significativement notre comportement. Bien que notre capacité de réflexion soit centralisée dans l'esprit, ce sont les émotions qui prévalent dans la plupart de nos décisions et interactions quotidiennes. Nee soutient que pour transcender ces limitations humaines naturelles, l'intervention de l'Esprit Saint est cruciale. Il ne suffit pas d'expérimenter la libération du péché, il est nécessaire de permettre à l'Esprit Saint d'opérer une transformation profonde, nous guidant au-delà de nos émotions et nous conduisant vers une vie spirituelle authentique et pleine. Ce processus de transformation demande une totale remise et foi, soutenue par la croyance que tout est possible grâce au pouvoir renouvelant de l'Esprit Saint. C'est le chemin vers une existence non seulement libérée du péché, mais profondément enracinée dans le spirituel, où chaque aspect de nos vies est continuellement transformé. Watchman Nee nous enseigne que la plupart des croyants sont principalement guidés par leurs émotions. Ces émotions influencent toutes leurs décisions et actions quotidiennes. Selon lui, dans la vie humaine, la partie émotionnelle pèse plus que l'esprit et la volonté. Cela signifie que nos décisions et actions sont profondément influencées par nos sentiments. Les décisions que nous prenons viennent de notre volonté, mais au-delà de nos pensées et actions liées, la majeure partie de nos fonctions repose sur la partie émotionnelle. La fonction de cette partie est d'exprimer l'infinité des sentiments que nous avons. Comme la partie émotionnelle couvre une grande partie de nos vies, la plupart des croyants sont impliqués émotionnellement. Ces émotions sont très complexes et englobent une large gamme de sentiments humains. Pour aider les croyants à comprendre ce sujet, Watchman Nee subdivise les émotions en 3 catégories principales: les affections, les désirs et les sensations. Ces 3 catégories couvrent différents aspects de la fonction de la partie émotionnelle. Si un croyant parvient à surmonter ces 3 aspects, il jouira d'une vie spirituelle pure. En résumé, nos émotions humaines comprennent différents sentiments que nous avons dans nos cœurs, tels que l'amour, la haine, la joie, la douleur, l'encouragement, le découragement, l'intérêt et l'indifférence. Tous ces sentiments font partie de notre partie émotionnelle. Si les émotions changent rapidement selon ce que nous ressentons, une personne qui vit au gré de ses émotions manque de principes solides. La fonction de la partie émotionnelle de l'homme est de réagir. Lorsque nous sommes dominés par un sentiment qui nous pousse dans une direction donnée, inévitablement, en peu de temps, une réaction contraire à ce sentiment émerge en nous. Par exemple, une grande joie est suivie d'une amère tristesse. Après beaucoup de bonheur vient une grande dépression. Après un fervent enthousiasme, nous avons envie de tout abandonner. Même dans les affections, cette dualité se manifeste. Cette lutte interne entre nos émotions et notre vie spirituelle est quelque chose que beaucoup peuvent comprendre et avec lequel ils s'identifient. Watchman Nee souligne la nécessité d'une transformation spirituelle plus profonde pour surmonter ces barrières émotionnelles. Pour surpasser nos limitations naturelles, l'œuvre de la croix et l'action de l'Esprit Saint sont essentielles. Nous devons permettre à l'Esprit Saint d'accomplir une œuvre complète en nous, nous conduisant au-delà de nos émotions vers une vie véritablement spirituelle.
La transformation complète demande abandon et foi, en croyant que toutes choses sont possibles lorsque nous nous livrons à l'Esprit Saint. Les croyants ne réalisent souvent pas à quel point ils se fient à leurs émotions jusqu'à ce qu'ils affrontent une crise. C'est en ces moments de difficulté que la fragilité d'une vie basée sur les émotions est mise en évidence. La stabilité émotionnelle est cruciale pour une vie spirituelle saine, et elle n'est atteinte qu'à travers une connexion profonde avec l'Esprit Saint. Watchman Nee insiste sur le fait qu'en l'absence de cette connexion, la vie spirituelle du croyant restera instable et incertaine. De plus, Nee souligne que les émotions peuvent être trompeuses. Ce qui semble être une expérience spirituelle intense peut être simplement une réaction émotionnelle. Il est donc important de discerner entre ce qui est une véritable œuvre de l'esprit et ce qui est une simple réponse émotionnelle. Ce discernement n'est obtenu qu'à travers une relation intime et continue avec Dieu, où le croyant apprend à reconnaître la voix de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint dans le croyant consiste non seulement à le libérer du péché, mais aussi à transformer toute sa vie. Cela inclut le renouvellement de l'esprit et de la volonté, ainsi que la guérison des émotions. Watchman Nee souligne que cette transformation est un processus continu nécessitant la coopération du croyant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais plutôt un voyage de croissance et de maturation spirituelle. Enfin, Nee nous encourage à chercher une vie spirituelle profonde et authentique. Cela implique de se livrer complètement à l'Esprit Saint, lui permettant de guider tous les aspects de nos vies. Ce n'est qu'à travers cette totale remise que nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie en Christ et vivre une vie reflétant vraiment son amour et sa puissance. Les circonstances peuvent transformer un amour profond en une haine encore plus grande, révélant l'instabilité de nos émotions. Watchman Nee explique que la vie émotionnelle du croyant est comme un manège, pleine de hauts et de bas. Plus nous comprenons le fonctionnement de nos émotions, plus nous percevons leurs oscillations et l'impossibilité de leur accord. Si le croyant ne vit pas selon l'esprit, mais est guidé par ses émotions, il est naturel que sa vie soit marquée par l'instabilité. Beaucoup de croyants sont frustrés en regardant leur propre vie et en réalisant qu'ils sont sujets à ces hauts et bas. Parfois, ils semblent toucher le ciel et d'autres fois, ils se sentent abattus, partageant les mêmes difficultés que n'importe qui d'autre. Cette instabilité n'exige pas de grands problèmes pour se manifester, car même le croyant devient faible, incapable de contrôler le reste de son être et de soumettre ses émotions, les reléguant en position secondaire. Cependant, si le croyant permet à l'Esprit Saint de subjuguer ses émotions et de les clouer à la croix, permettant ainsi à l'Esprit Saint d'être le maître de toutes choses, sa vie ne sera pas marquée par ses hauts et ses bas. Les émotions peuvent être considérées comme le pire ennemi dans la vie d'un croyant spirituel. Le croyant doit vivre selon l'esprit, en écoutant les dictées intérieures. Le senti de l'esprit est si délicat et subtil que si le croyant n'attend pas attentivement pour recevoir et discerner la révélation de son intuition, il ne pourra jamais être guidé par son esprit. Ainsi, le silence total et une profonde communion avec Dieu sont essentiels pour une vie spirituelle stable et féconde. Watchman Nee souligne que la lutte interne entre nos émotions et notre vie spirituelle est quelque chose avec lequel beaucoup peuvent s'identifier. Pour surmonter nos limitations naturelles, l'œuvre de la croix et l'action de l'Esprit Saint sont cruciales. Nous devons permettre à l'Esprit Saint d'accomplir une œuvre complète en nous, nous menant au-delà de nos émotions vers une vie vraiment spirituelle. La transformation complète nécessite abandon et foi, en croyant que toutes choses sont possibles lorsque nous nous rendons à l'Esprit Saint. Les croyants ne réalisent souvent pas à quel point ils se fient à leurs émotions jusqu'à ce qu'ils affrontent une crise. C'est dans ces moments de difficulté que la fragilité d'une vie basée sur les émotions est mise en évidence. La stabilité émotionnelle est cruciale pour une vie spirituelle saine, et cela n'est atteint qu'à travers une connexion profonde avec l'Esprit Saint. Watchman Nee souligne qu'en l'absence de cette connexion, la vie spirituelle du croyant restera instable et fluctuante. Les émotions peuvent être trompeuses. Ce qui semble être une expérience spirituelle intense peut simplement être une réaction émotionnelle. Il est donc important de discerner entre ce qui est une vraie œuvre de l'esprit et ce qui est simplement une réponse émotionnelle. Ce discernement
n'est obtenue que par une relation intime et continue avec Dieu, où le croyant apprend à reconnaître la voix de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint dans le croyant n'implique pas seulement la libération du péché, mais aussi la transformation de toute sa vie. Cela inclut le renouvellement de l'esprit et de la volonté, ainsi que la guérison des émotions. Watchman Nee souligne que cette transformation est un processus continu qui exige la coopération du croyant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un voyage de croissance et de maturité spirituelle. Il est essentiel de comprendre que les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne doivent pas être au centre de la vie du croyant. Watchman Nee nous rappelle qu'une vie centrée sur le Christ et guidée par l'Esprit Saint est une vie de véritable liberté et d'accomplissement. En apprenant à vivre par l'Esprit, le croyant trouve une stabilité et une paix qui ne peuvent être ébranlées par les circonstances extérieures. Nee souligne l'importance pour le croyant non seulement de libérer ses émotions sur la croix, mais aussi de permettre à l'Esprit Saint de gouverner tous les aspects de sa vie. Cet abandon total est la clé d'une vie spirituelle riche et stable. En vivant sous la direction de l'Esprit, le croyant connaît une transformation qui va au-delà du superficiel, atteignant une profondeur et une authenticité dans sa relation avec Dieu. Enfin, Watchman Nee nous encourage à rechercher une vie spirituelle profonde et authentique. Cela implique de se livrer complètement à l'Esprit Saint, en lui permettant de guider tous les aspects de nos vies. C'est en apprenant à faire confiance à l'Esprit Saint et à soumettre nos émotions à son contrôle, nous pouvons expérimenter une paix et une stabilité qui transcendent les circonstances de la vie. La clé est de maintenir une relation intime et continue avec Dieu, permettant à son esprit de guider tous les aspects de notre vie quotidienne. Watchman Nee nous rappelle que, bien que la vie émotionnelle puisse être instable et trompeuse, en vivant selon l'esprit, le croyant peut trouver une stabilité et une paix qui ne sont pas perturbées par des circonstances extérieures. La vie spirituelle ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à les soumettre au contrôle de l'Esprit Saint, atteignant ainsi une vie équilibrée et pleine en Christ. Parfois, on peut penser vivre selon l'Esprit, mais en réalité, on est guidé par ses émotions. On peut avoir l'impression que l'émotion a changé, mais le contrôle reste le même. Beaucoup de croyants se retrouvent piégés dans un cycle où leurs émotions dictent leur comportement. Dans des moments d'excitation, ils peuvent faire des choses qui dépassent largement ce qu'ils veulent ou devraient faire. Ensuite, une fois calmés et en réfléchissant sur leurs actions sous l'influence de leurs émotions, ils rient souvent d'eux-mêmes et reconnaissent avoir agi de façon imprudente. Ce comportement impulsif et émotionnel est très courant et révèle un manque de stabilité dans la vie spirituelle. Lorsqu'un croyant examine ses actions et se rend compte qu'il a agi selon ses émotions, il peut se sentir gêné et repentant. La frustration d'avoir agi selon sa nature émotionnelle et non selon l'esprit est évidente. Il est regrettable que le pouvoir de l'esprit soit affaibli lorsqu'une personne est dominée par ses émotions, car celles-ci peuvent détourner le croyant d'une vie spirituelle équilibrée. Dans ces cas, l'esprit ne parvient pas à subjuguer les émotions ni à résister à leur contrôle, menant à une vie spirituelle déséquilibrée et problématique. Watchman Nee souligne qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles de nombreux croyants vivent sous l'influence de leurs émotions plutôt que de suivre l'esprit. Tout d'abord, beaucoup n'ont jamais vraiment compris ce que signifie vivre guidé par l'esprit, ni n'ont fait d'efforts conscients pour le faire. Cela entraîne leurs émotions prenant le contrôle et se sentant incapables de rejeter l'impulsion émotionnelle. Sans une claire orientation spirituelle, les croyants se laissent souvent emporter par leurs émotions et finissent par faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. La deuxième raison est que les croyants ne savent souvent pas comment gérer efficacement leurs émotions. Sans une compréhension adéquate de comment vivre sous la direction de l'esprit, ils continuent simplement à être guidés par leurs sentiments et désirs momentanés. Le manque de direction claire et l'incapacité de contrôler les émotions les empêchent d'expérimenter une vie spirituelle vraiment équilibrée. Il est essentiel que les croyants reconnaissent l'importance de soumettre leurs émotions à l'esprit. Watchman Nee souligne qu'il est nécessaire, pour vivre vraiment selon l'esprit, de permettre à l'Esprit Saint d'avoir un contrôle total sur nos vies. Cela implique une totale soumission et une disposition à être guidé par l'Esprit plutôt que par nos émotions changeantes. En permettant à l'Esprit Saint de gouverner nos vies, nous pouvons expérimenter une stabilité émotionnelle
qui n'est pas affectée par des circonstances extérieures. La vie spirituelle se renforce lorsqu'elle repose sur la direction de l'esprit, et non sur les fluctuations de nos émotions. Watchman Nee nous encourage à rechercher une vie où l'Esprit Saint est le guide principal et non nos émotions. Seulement ainsi pouvent. Cependant, à la fin, si elles ne sont pas contrôlées, les émotions prédominent et dictent le comportement. Dans ces situations, les émotions deviennent de plus en plus dominantes et le croyant perd le contrôle de lui-même, permettant à ses impulsions émotionnelles de guider ses actions. Ce manque de contrôle peut conduire à des décisions impulsives qui, une fois prises, sont souvent source de regrets lorsque l'on réalise que l'on n'a pas agi selon une orientation plus sage ou spirituelle. De nombreux croyants ont commencé à comprendre la différence entre l'orientation de l'esprit et les émotions de l'âme. Lorsque les émotions les affectent, ils reconnaissent qu'elles viennent de l'âme et essaient de les rejeter. Cependant, même ces croyants peuvent rester pris dans leurs émotions en raison d'illusions spirituelles. Malgré une certaine maturité spirituelle, des sentiments intenses peuvent perturber leur discernement. La similitude entre la partie émotionnelle et le sentiment spirituel rend difficile la distinction entre les deux, ce qui peut entraîner une action davantage guidée par l'âme que par des principes spirituels clairs. Il est crucial que nos actions soient basées sur des principes spirituels clairs. L'esprit possède des lois et des principes spécifiques qui guident nos décisions de manière stable et définie. Vivre selon l'esprit signifie adhérer à ces principes sans se laisser emporter par des émotions changeantes. Les principes spirituels établissent clairement ce qui est juste et ce qui est faux, quel que soit l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Si l'esprit dit oui, c'est un oui ferme et constant. Si vous dites non, c'est un non absolu, sans que les émotions modifient la décision. La vie chrétienne repose sur ces principes définitifs, et non sur le changement des émotions. Si un croyant n'arrive pas à contrôler complètement ses émotions, sa vie sera guidée par un discernement instable, dépendant des caprices de son âme. La différence entre vivre selon des principes solides et être dirigé par des émotions est significative. Une vie régie par des principes spirituels est soutenue par des normes constantes, tandis qu'une vie dominée par les émotions est en constante évolution. Lorsqu'un croyant suit ses émotions, il prend des décisions en fonction de ses préférences et de ce qui le rend heureux, sans tenir compte des principes spirituels qui pourraient le guider de manière plus stable. Dans ce contexte, la foi joue un rôle crucial. La foi nous donne la force de résister à l'influence des émotions et de suivre une direction basée sur des principes spirituels. Elle nous permet de rester fermes face aux fluctuations émotionnelles et de rester fidèles à l'orientation de l'esprit. La foi nous donne le courage et la détermination pour affronter les défis émotionnels et suivre le bon chemin, même lorsque les émotions pourraient nous pousser à dévier. Ainsi, renforcer notre foi est essentiel pour vivre une vie guidée par l'esprit, surmontant la turbulence de nos émotions et restant fermes dans nos principes spirituels. Quand nous nous laissons emporter par nos émotions, c'est comme si notre vie était sur un grand oui constant. Les hauts et les bas émotionnels peuvent détourner notre attention de ce qui compte vraiment et nous amener à prendre des décisions impulsives et erronées. Chaque fois que nos émotions fluctuent, nous risquons de nous éloigner de nos principes et valeurs fondamentaux. Cette dépendance émotionnelle nous rend instables, vulnérables à tout changement ou défi qui se présente dans nos vies. En revanche, la vie spirituelle authentique exige une stabilité intérieure qui n'est trouvée que dans l'alignement avec les principes divins. Cette stabilité n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain. Cela requiert un effort conscient pour permettre à la croix du Christ de transformer nos émotions et Une caractéristique fondamentale d'un croyant spirituel est sa capacité à rester calme, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce calme n'est pas le résultat d'ignorer les difficultés, mais d'une paix intérieure profonde qui vient d'une connexion solide avec Dieu. Cette paix nous permet d'affronter les défis avec sérénité et sagesse, sans nous laisser emporter par les courants instables de nos émotions. De plus, la foi joue un rôle crucial dans ce processus. La foi nous donne la force de ne pas laisser nos émotions dicter notre comportement. Elle nous donne le courage et la détermination de rester fidèles à nos principes, même lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Avec la foi, nous pouvons surmonter les tentations et les épreuves que nos émotions nous présentent et vivre selon la volonté de Dieu.
Lorsque nous permettons à la foi de guider nos vies, nous faisons l'expérience d'une profonde transformation. La foi nous apprend à voir au-delà de nos émotions temporaires et à avoir confiance en la stabilité que Dieu offre. Elle nous aide à établir une base solide sur laquelle nous pouvons construire une vie équilibrée et épanouie. Cette transformation n'affecte pas seulement la manière dont nous gérons nos émotions, mais aussi notre capacité à interagir avec les autres, à prendre des décisions éclairées et à vivre une vie qui reflète l'amour et la vérité de Dieu. Enfin, il est important de se rappeler qu'une vie spirituelle réussie repose non pas sur l'absence de difficultés, mais sur notre capacité à les affronter avec une foi inébranlable. Les émotions peuvent être trompeuses et changeantes, mais la foi nous offre une guidance constante et une force renouvelée. En nous confiant en Dieu et en sa parole, nous trouvons le pouvoir de vivre avec stabilité, intégrité et but, surmontant les défis émotionnels et atteignant une vie pleine de paix et d'épanouissement spirituel. Dans la vie chrétienne, Watchman Nee souligne que l'équilibre émotionnel est crucial pour une vie spirituelle stable. Souvent, on croit à tort que les sentiments et les émotions sont des guides fiables pour la prise de décision. Mais Nee nous rappelle que nous serions égarés en faisant confiance à nos émotions. Les émotions, en raison de leur nature changeante, peuvent conduire à de graves erreurs. Et cette incompréhension peut entraîner des décisions excessives et des regrets ultérieurs. La foi nous donne la force de rester ferme et de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Watchman Nee enseigne qu'il est essentiel que notre esprit reste calme et en harmonie avec les principes divins. Lorsque nos émotions sont en désordre, il est presque impossible d'entendre la douce guidance de l'esprit. C'est comme essayer d'entendre une voix faible au milieu d'une agitation. La turbulence émotionnelle peut étouffer la direction que Dieu souhaite nous donner. Par conséquent, nous devons essayer de rester en paix et en harmonie spirituelle pour percevoir clairement ce que Dieu nous dit. Au quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations qui peuvent déstabiliser nos émotions, comme des conflits personnels, du stress au travail ou même des changements inattendus. Dans ces moments, la foi nous oblige à rester fermes et à ne pas laisser les émotions dicter nos actions. La foi nous donne la force d'affronter les défis sans succomber aux hauts et aux bas émotionnels qui pourraient nous éloigner du bon chemin. La véritable force spirituelle réside dans notre capacité à rester fidèles aux principes divins, même lorsque nos sentiments ne sont pas alignés. Lorsque nos sentiments nous dirigent vers un chemin contraire à la volonté de Dieu, nous devons nous arrêter et recaler notre direction. C'est là que la foi intervient, nous aidant à surmonter les difficultés émotionnelles et à suivre le bon chemin. La foi nous permet de rester. Le calme et la réflexion, nourris par la foi, sont essentiels pour prendre des décisions sages et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Au lieu de permettre à nos émotions de contrôler nos vies, nous devons apprendre à les soumettre à la volonté de Dieu. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des situations stressantes, nous devons chercher la guidance de l'Esprit Saint et ne pas laisser nos sentiments dicter nos actions. La foi nous donne clarté et force pour résister aux tentations et rester fidèles à la guidance divine, même au milieu des turbulences émotionnelles. Nous devons apprendre à discerner entre la guidance de l'esprit et les impulsions de notre âme, en évitant que des émotions perturbées obscurcissent notre jugement. La foi nous donne la force de rester ferme et en paix, guidés par les principes divins et non par les caprices de nos émotions. En agissant ainsi, nous pouvons vivre une vie plus alignée sur la volonté de Dieu et expérimenter la vraie paix et la stabilité dans nos vies spirituelles. Par conséquent, si vous êtes jamais confronté à des émotions tumultueuses, rappelez-vous que la foi est votre alliée la plus puissante. Elle vous offre la force et la clarté nécessaires pour surmonter les hauts et les bas émotionnels et suivre le chemin droit que Dieu a préparé pour vous. En ayant la foi comme guide, vous pouvez affronter n'importe quel défi avec confiance et rester ferme dans votre cheminement spirituel. Dans la vie chrétienne, Watchman Nee met l'accent sur l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel pour atteindre une vie spirituelle stable. Nous pensons souvent que nos émotions peuvent être un guide sûr pour la prise de décision, mais Nee nous rappelle que nous fier à ces sentiments peut nous conduire sur de mauvais chemins. Les émotions étant de nature changeante, peuvent nous amener à commettre de graves erreurs, et ces erreurs peuvent entraîner de profonds regrets. La foi, en revanche, nous donne la force nécessaire pour rester ferme et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous.
Le principal problème est que nos émotions ont tendance à fluctuer et déstabiliser notre capacité à juger correctement. Lorsque nos sentiments sont en proie, notre capacité à prendre des décisions sages et informées est gravement affectée. Au lieu de nous laisser emporter par ces impulsions fluctuantes, il est crucial d'apprendre à distinguer entre la guidance de l'esprit et l'influence de nos émotions. La foi agit comme une ancre solide en temps de tempête émotionnelle, nous donnant la force de rester sur le bon chemin et d'avancer avec détermination. Watchman Nee nous enseigne que pour vivre spirituellement et pleinement, notre esprit doit rester calme et aligné sur les principes divins. Lorsque nos émotions sont désordonnées, il est presque impossible d'entendre la douce et silencieuse guidance de l'esprit. C'est comme essayer d'entendre une voix douce au milieu du bruit. La turbulence émotionnelle peut étouffer la direction que Dieu souhaite nous fournir. Il est donc essentiel que nous cherchions et cultivions la paix intérieure et l'harmonie spirituelle pour comprendre clairement ce que Dieu veut nous dire. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations qui peuvent déstabiliser nos émotions, comme les conflits personnels, le stress au travail ou les changements inattendus. En ces moments, la foi nous oblige à rester fermes et à ne pas permettre aux émotions de diriger nos actions. La foi nous donne la force nécessaire pour affronter ces défis sans céder aux fluctuations émotionnelles qui pourraient nous éloigner du bon chemin. La véritable force spirituelle réside dans notre capacité à rester fidèles aux principes divins, même lorsque nos sentiments ne sont pas alignés. Lorsque nos sentiments nous emmènent sur un chemin contraire à la volonté de Dieu, il est nécessaire de S. En outre, il est vital de ne pas agir de façon impulsive lorsque nos émotions sont perturbées. Les décisions prises en pleine turbulence émotionnelle conduisent rarement à de bons résultats. Le calme et la réflexion, nourris par la foi, sont essentiels pour prendre des décisions éclairées et suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. En restant calme et en cherchant la guidance de l'Esprit Saint, nous pouvons éviter que nos émotions n'affectent négativement nos actions. Nous devons apprendre à discerner entre la guidance de l'Esprit et les impulsions de notre âme, en évitant que des émotions perturbées obscurcissent notre jugement. La foi agit comme un phare éclairant notre chemin au milieu de la confusion émotionnelle et nous donne la force nécessaire pour rester fidèles à nos principes. En ayant la foi comme guide, nous pouvons résister aux tentations et surmonter les difficultés émotionnelles, permettant à la guidance divine de prévaloir dans nos vies. En fin de compte, l'équilibre émotionnel est la clé d'une vie spirituelle prospère. La foi nous donne la force de faire face aux tempêtes émotionnelles et de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. En ayant confiance en la foi et en restant alignés avec les principes divins, nous pouvons éviter que nos émotions ne déstabilisent notre vie spirituelle et vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi, quand vous faites face à des moments de turbulences émotionnelles, rappelez-vous que la foi est votre alliée la plus puissante. Elle vous apportera la clarté et la force nécessaires pour surmonter tout défi, garder votre calme et suivre fidèlement le chemin que Dieu a tracé pour vous. Avec la foi guidant vos pas, vous pourrez affronter tout obstacle avec confiance et mener une vie spirituelle enrichissante et équilibrée. Dans la vie chrétienne, il est crucial de comprendre que ni notre psychologie ni celle des autres ne peuvent transmettre la vraie vie spirituelle sans l'intervention du Saint-Esprit. Tout notre travail, aussi passionné soit-il, sera vain si nous n'avons pas une intervention directe du Saint-Esprit. Les émotions, bien qu'elles soient naturelles et souvent intenses, n'ont pas le pouvoir d'apporter la vie divine. Si le croyant ne comprend pas que ces émotions, aussi intenses soient-elles, ne peuvent remplacer l'œuvre du Saint-Esprit, il tombera dans l'erreur de trop s'y fier. Parfois, nous pouvons tomber dans le piège de croire que nos larmes, nos expressions tristes ou nos efforts sincères peuvent d'une manière ou d'une autre influencer la vie spirituelle des autres. Mais, comme nous l'enseigne Watchman Nee, ces actions sont inefficaces sans la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne faisons confiance qu'à nos émotions et à nos capacités humaines, tout sera vain et ne produira pas de résultats réels. Les émotions, bien qu'elles soient précieuses, n'ont pas le pouvoir de communiquer la vie divine. Il est essentiel de se rappeler qu'aucune méthode psychologique, aussi efficace qu'elle puisse paraître, ne pourra éveiller la vraie vie spirituelle chez les individus sans l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons utiliser des techniques pour susciter l'intérêt pour la religion, pour éveiller des sentiments de culpabilité ou de honte,
pour inculquer la peur, ou même pour provoquer l'admiration pour le Christ. Mais, sans une véritable transformation portée par le Saint-Esprit, ces efforts n'auront pas l'impact durable que nous espérons. Ceux qui travaillent au service du Seigneur doivent avoir clairement conscience que leurs propres efforts ne suffisent pas. Sans la guidance et la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas de véritable régénération spirituelle. Nous pouvons essayer de susciter des émotions, de faire ressentir de la culpabilité à quelqu'un ou de provoquer une réaction émotionnelle, mais sans le Saint-Esprit, rien. Par conséquent, nous devons apprendre à faire confiance au pouvoir du Saint-Esprit et non à nos propres émotions ou efforts. En bref, nous ne pouvons pas permettre que nos émotions ou méthodes humaines entravent l'œuvre du Saint-Esprit. La véritable vie spirituelle ne peut être accordée que par le Saint-Esprit, et c'est uniquement à travers lui que nos efforts trouveront succès et but. La foi nous donne la force de rester ferme dans notre dépendance à l'Esprit et de travailler efficacement à la vie spirituelle des autres. Avec cette compréhension, nous pouvons garantir que notre travail et nos actions soient alignés sur la volonté de Dieu et contribuent véritablement à la véritable vie spirituelle que seul le Saint-Esprit peut procurer. Watchman Nee nous enseigne une vérité fondamentale sur notre vie spirituelle. Les émotions, aussi fortes soient-elles, n'ont pas la capacité d'accomplir le véritable travail spirituel. Souvent, nous sommes trop concentrés sur ce que nous ressentons, sur la façon dont nos émotions nous affectent, lorsque nous interagissons avec les autres personnes ou même lorsque nous écrivons. Cependant, cela peut nous révéler que nous agissons hors de la volonté de Dieu. Il est crucial de se rappeler que seul le Saint-Esprit a le pouvoir de provoquer une transformation spirituelle véritable en nous-mêmes et chez les autres. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, même ceux qui servent fidèlement le Seigneur, sont impliqués dans l'étude de la psychologie humaine. Nous pensons que, par des paroles bien choisies, des présentations soigneuses et des attitudes correctes, nous pouvons attirer l'attention des gens et les orienter vers Dieu. La psychologie, tout comme les émotions, peut avoir un effet superficiel, mais n'a pas la valeur spirituelle que nous recherchons. Bien que nos stratégies émotionnelles puissent sembler utiles dans certains cas, il est fondamental de reconnaître que dépendre d'elles ne contribue en rien sur le plan spirituel. Nous devons comprendre que notre travail spirituel ne peut reposer sur des techniques psychologiques ou des manipulations émotionnelles. Si nous voulons avoir un réel impact sur la vie spirituelle des gens, nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler à travers nous. La véritable vie spirituelle ne peut pas être transmise par nos seules forces ou méthodes humaines. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons sera vain. La foi est ce qui nous donne la force de continuer, en restant concentrés sur ce qui compte vraiment, permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et à travers nous. Sans cette dépendance, nos efforts, aussi bien intentionnés soient-ils, n'auront pas la profondeur et le véritable impact spirituel que nous recherchons. Par conséquent, il est essentiel de reconnaître le besoin de la guidance et de la puissance du Saint-Esprit dans toutes nos actions et décisions. Si nous voulons vivre une véritable vie spirituelle, nous devons nous éloigner de la dépendance à nos émotions et techniques psychologiques. La véritable transformation spirituelle ne peut venir que par le Saint-Esprit. Lui seul peut renouveler et régénérer l'esprit humain. Par conséquent, nous devons placer notre foi en le Saint-Esprit, en lui permettant de nous guider et de nous transformer d'une manière que nos propres efforts ne peuvent accomplir. Watchman Nee nous rappelle une vérité essentielle. Ni la psychologie ni les émotions ne peuvent offrir la véritable vie spirituelle que seul le Saint-Esprit peut offrir. Souvent, nous essayons d'utiliser nos émotions, avec des larmes, des regards tristes ou des expressions émouvantes, pour influencer les autres et leur procurer une connexion spirituelle. Cependant, tout cela sera vain si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Nos émotions, aussi intenses soient-elles, ne peuvent pas apporter la vie de Dieu dans le cœur des gens. Il est essentiel de comprendre que si notre vie spirituelle repose uniquement sur nos émotions, si nous découvrons que nos émotions sont vides de la vie de Dieu, nous réaliserons que nos tentatives de sauver les autres, à travers notre propre force et nos sentiments, ne réussiront pas. Les efforts qui ne dépendent pas de l'Esprit Saint ne porteront pas de fruits. Bien que nous puissions utiliser des méthodes psychologiques pour susciter l'intérêt pour la religion, pour provoquer des sentiments de culpabilité ou de peur,
ou même pour induire de l'admiration pour le Christ, tout cela ne vaut rien s'il n'est pas soutenu par l'action de l'Esprit Saint. Les émotions peuvent procurer à quelqu'un un sentiment de bien-être momentané, mais elles ne peuvent pas transformer vraiment le cœur. Ceux d'entre nous qui travaillent pour le Seigneur doivent reconnaître que si nous nous en remettons uniquement à nos propres capacités et émotions, nous ne serons pas capables de susciter en autrui la vie de Dieu. Même si nous épuisons tous les moyens de remuer émotionnellement les gens, sans l'intervention de l'Esprit Saint, nos efforts seront vains. La véritable transformation spirituelle survient lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de travailler en nous et à travers nous. En ne comptant que sur nos émotions, nous sommes limités à une influence superficielle. Mais lorsque nous faisons confiance à l'Esprit Saint, nous expérimentons un pouvoir qui transcende nos limitations humaines. Il est crucial de se rappeler que la vie spirituelle authentique ne peut être transmise par notre propre force ou émotion. Seul l'Esprit Saint a le pouvoir de vraiment transformer et régénérer. Nous devons donc dépendre de lui, laissant sa vie couler à travers nous, pour que notre travail spirituel ait un véritable et durable impact. Ainsi, quand nous travaillons dans la vie spirituelle, nous devons le faire en ayant la certitude que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie, et non pas nos émotions ou capacités humaines. C'est cette dépendance à l'Esprit Saint qui garantit que notre travail ne soit pas vain et qu'il contribue vraiment à l'œuvre de Dieu dans le monde. Watchman Nee nous pousse à comprendre que les émotions, bien qu'intenses et variées, comme l'inquiétude, la tristesse, la honte, la peur, l'admiration, l'aspiration, la compassion et la joie, ne sont que des fonctions de notre être émotionnel. Ces émotions peuvent être intenses et fréquentes, mais elles ne garantissent pas une vie spirituelle authentique. Elles peuvent procurer à quelqu'un un sentiment de bien-être momentané, voire donner l'impression de vivre une vie chrétienne authentique, mais en réalité, elles ne démontrent pas la véritable régénération que Dieu offre. Au niveau humain, il est facile de confondre ces émotions avec une véritable transformation spirituelle. Souvent, les gens peuvent expérimenter toutes ces émotions et pourtant se sentir spirituellement vides, car ils n'ont pas eu une vraie rencontre avec Dieu dans leur intuition. Les émotions peuvent être trompeuses. Elles peuvent donner l'impression d'une vie spirituelle riche, mais sans une régénération réelle. Ces émotions ne sont que des impulsions superficielles. La vraie manifestation de la régénération est une connaissance profonde de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de ressentir intensément les choses, mais de connaître et d'expérimenter Dieu d'une manière qui change notre être au plus profond. La régénération n'est pas mesurée par les émotions que nous ressentons, mais par la transformation qui s'opère dans nos vies quand nous sommes vraiment renouvelés par l'Esprit Saint. Quand nous sommes vraiment régénérés, nous n'éprouvons pas seulement des émotions, mais nous comprenons et vivons la connaissance de Dieu. C'est ce qui fait vraiment la différence dans notre vie spirituelle. Les émotions seules ne peuvent pas offrir la vie éternelle ou une vraie transformation. Nous devons aller au-delà des émotions pour trouver une relation authentique avec Dieu qui se manifeste à travers une compréhension et une connaissance authentique de elle. Les émotions sont éphémères, mais la véritable rencontre avec Dieu offre une vie qui transcende nos expériences émotionnelles. Il est essentiel de comprendre quelque chose de fondamental. En servant Dieu, nous ne devons pas nous limiter à chercher un simple changement d'attitude des gens à notre égard. Il ne s'agit pas seulement de les apprécier ou de montrer leurs sentiments pour nous. Ce n'est pas le véritable objectif de la régénération. En tant qu'ouvriers du Seigneur, notre vrai but est de guider les gens pour qu'ils reçoivent la vie de Christ en eux. Nous ne pouvons pas permettre à nos émotions d'influencer notre acceptation des enseignements du Christ. Le dessein n'est pas que les gens expriment leur approbation envers la vie chrétienne simplement parce que nous le voulons. Quand nous comprenons que ce dont l'être humain a vraiment besoin est de la vie de Dieu et d'être vivifié en son esprit, nous réalisons que tout le travail que nous avons fait en nous fiant uniquement à nous-mêmes est vain. Même si nous pouvons observer des changements significatifs dans la vie d'une personne, ces changements se produisent uniquement dans les limites de leur propre être. Ils ne peuvent pas transcender cette limite ou transformer leur vie par la vie de Dieu. C'est un point crucial. Le véritable changement ne se produit que lorsque la vie de Dieu se manifeste en nous, et non seulement par les efforts humains. Par conséquent, nous devons nous rappeler que notre travail doit se concentrer sur offrir la vie de Christ aux personnes,
au lieu de dépendre de changements superficiels dans leurs attitudes ou émotions. La régénération est un travail profond et essentiel qui ne peut être réalisé que par la vie divine, et non simplement par la modification de comportements externes. Ce n'est que lorsque la vie de Dieu entre en l'humain qu'ils peuvent expérimenter une transformation véritable et durable. Il est essentiel de comprendre un aspect crucial de notre travail spirituel. Nous ne devons pas nous contenter de simples changements dans l'attitude des gens à notre égard. Il ne s'agit pas seulement d'être apprécié, reconnu ou aimé. Ce n'est pas le véritable signe de régénération. En tant que serviteurs du Seigneur, notre objectif est bien plus profond et transcendantal. Notre véritable mission est de guider les gens vers la vie de Christ, vers une transformation intérieure qui ne peut survenir que lorsque la vie de Dieu s'enracine dans leur cœur. L'erreur réside dans le fait de croire que les émotions et l'approbation externe sont des indicateurs d'un changement authentique. Cependant, si nous utilisons simplement nos émotions pour convaincre les autres d'accepter les enseignements chrétiens, nous perdons de vue le véritable dessein. L'humain a besoin, essentiellement, d'expérimenter la vie de Dieu en lui et d'être vivifié en son esprit. Cette compréhension nous amène à reconnaître que, aussi grandes que puissent sembler les changements externes que nous observons, ils sont insignifiants s'ils ne découlent pas d'une profonde transformation spirituelle. La réalité est que, même si nous essayons de changer les gens par nos propres forces, ces changements ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Une personne peut changer son comportement, son attitude ou même sa façon de penser, mais tout cela reste encore dans les limites de son être. Le véritable changement n'arrive pas de lui-même. Peu importe à quel point nous nous efforçons de guider quelqu'un, s'il n'y a pas d'œuvre divine en lui, ce changement ne sera ni durable ni authentique. Voici le cœur du message. La régénération et la véritable transformation ne sont atteintes que lorsque la vie de Dieu pénètre en l'être humain. Il ne s'agit pas de modifier des superficialités, mais de permettre à la vie divine de transformer tous les aspects de l'existence. Le véritable travail spirituel exige que nous nous concentrions à offrir la vie de Christ et non simplement à changer les comportements externes. Il est essentiel de comprendre que la réalisation de nos objectifs, les émotions, aussi intenses soient-elles, sont totalement inutiles dans ce processus. L'apôtre Paul, dans ses enseignements, a souligné que toute femme qui prie ou prophétise doit couvrir sa tête. Bien qu'il existe plusieurs interprétations de cette recommandation, l'intention principale était d'éviter que les émotions n'interfèrent dans le travail spirituel. Paul ne parlait pas simplement de couvrir la tête du point de vue physique, mais comment cela symbolisait la nécessité de protéger le travail spirituel des influences émotionnelles. Souvent, en prêchant, surtout aux femmes, il y a une tendance à stimuler les émotions du public. Cependant, d'un point de vue spirituel, la couverture de la tête cherche à tuer toutes les influences qui découlent des émotions. Bien que la Bible ne demande pas aux hommes de couvrir leur tête physiquement et spirituellement, ils doivent être aussi précautionneux que les femmes, pour ne pas permettre aux émotions d'interférer. Cette approche met en évidence à quel point les émotions peuvent surgir facilement dans l'œuvre du Seigneur. Si ce n'était pas le cas, l'apôtre Paul n'aurait pas ressenti le besoin de faire cette recommandation. En résumé, le travail spirituel exige une attitude qui dépasse les émotions et se concentre sur la puissance et la direction de Dieu. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis du service spirituel était la capacité d'attirer les gens. Ceux qui ont un attrait naturel ont tendance à avoir plus de succès, et leurs résultats ont tendance à être plus marquants par rapport à ceux qui n'ont pas cette capacité innée. Cela peut conduire ceux qui n'ont pas autant de charisme à se sentir vaincus et à voir leur réalisation réduite. L'apôtre Paul a enseigné que même si quelqu'un peut avoir un attrait naturel, ce qui est purement naturel doit être dissimulé. L'intention est que même les qualités naturelles qui semblent attrayantes n'interfèrent pas avec le travail spirituel. Les serviteurs du Seigneur doivent apprendre à mettre de côté leur attrait naturel, car ils ne contribuent en rien au travail spirituel. Nous ne devrions pas non plus permettre un manque d'attrait à nous empêcher de mener à bien notre mission. Si nous nous concentrons trop sur notre capacité à attirer les autres, nous risquons de perdre notre dépendance du Seigneur. De même, si nous nous concentrons sur nos compétences pour attirer l'attention, nous n'agissons pas selon l'Esprit. Si les ouvriers du Seigneur ne suivent pas l'Esprit, tous leurs efforts seront vains.
Beaucoup recherchent le pouvoir spirituel, mais le vrai pouvoir n'est pas simplement trouvé dans l'attrait ou la popularité. Le vrai pouvoir spirituel est obtenu en payant le prix nécessaire. Si nous pouvons mourir à nos émotions et désirs, nous trouverons une véritable force spirituelle. Le problème est que nous utilisons souvent abusivement nos émotions, nous remplissant de désirs et de sentiments qui nous éloignent du dessein divin. Si nous apprenons à ne pas nous concentrer sur nos sentiments et à contrôler les désirs qui ne servent pas le dessein de Dieu, nous verrons la véritable force et puissance se manifester dans nos vies. L'œuvre profonde de la croix nous remplit d'une force spirituelle qui, sans elle, est impossible à obtenir. Lorsque la croix met fin à nos désirs et nous prépare à vivre pour Dieu, la force spirituelle émerge spontanément en nous. Cependant, si nous ne surmontons pas la partie émotionnelle de notre vie spirituelle, nous serons privés de nombreux chemins que nous pourrions suivre pour avancer. Lorsque les émotions sont encombrantes, notre force spirituelle s'affaiblit, nous empêchant de réaliser la volonté parfaite de Dieu. Les émotions utilisent tous les moyens pour entraver la progression de notre travail spirituel. Prenons comme exemple notre fatigue spirituelle. Il est essentiel de distinguer si notre besoin de repos est dû. Il veut que nous nous reposions quand nous sommes fatigués, mais il est important de savoir si notre besoin de repos est dû à la fatigue corporelle ou à l'épuisement émotionnel, ou si nos émotions utilisent la fatigue corporelle comme prétexte pour exiger du repos. Souvent, notre désir de se reposer est simplement de la paresse. Notre corps, notre esprit et notre âme ont besoin de repos, mais nous ne devons pas céder à la paresse, qui découle de la nature négative de nos émotions. La paresse et la fatigue se cachent derrière la fatigue physique comme excuse. De plus, nos émotions aiment le plaisir et le divertissement. Par conséquent, les fidèles doivent rester vigilants pour éviter que cela ne remplace le repos légitime dont nous avons besoin. Si nous permettons à la croix de travailler profondément sur nos émotions, nous apprendrons bientôt qu'elles ne bloquent pas notre esprit, mais coopèrent avec lui. La croix brise la vie naturelle des émotions, les renouvelle et les transforme en instruments de l'émotion. Un homme spirituel n'est pas seulement un esprit ni insensible. Il utilise ses sentiments pour exprimer la vie divine qui réside en lui. Avant que Dieu ne brise nos émotions, elles ne peuvent pas être des instruments de l'esprit et agir selon leurs propres désirs. Mais une fois purifiées, elles peuvent être le moyen par lequel l'esprit s'exprime. De la même manière, l'esprit se manifeste à travers les émotions, en ayant besoin pour exprimer l'amour et les condoléances envers ceux qui souffrent. Il a également besoin des émotions pour détecter l'intuition. Le sentiment de l'esprit se révèle à l'homme à travers une sensation de quiétude et de paix. Lorsque nos émotions obéissent à notre esprit, elles nous font aimer ce que Dieu aime et haïr ce qu'il est. Certains croyants, réalisant que nous ne devons pas vivre selon nos émotions, pensent à tort que la vie spirituelle est une vie sans sentiments et croient que nous devons éliminer nos sentiments pour devenir insensibles, comme des morceaux de bois ou de pierre. Si un croyant ne comprend pas la signification de mourir à la croix, il ne peut pas comprendre ce que signifie éliminer les émotions ou vivre en parfaite conformité avec l'esprit. Nous ne soutenons pas que le croyant devrait devenir dur comme de l'acier ou de la roche, ni qu'il ne devrait pas ressentir d'affection pour être considéré comme spirituel. Ce n'est pas que l'expression spirituelle signifie insensibilité. Au contraire, une personne vraiment spirituelle est très tendre, miséricordieuse, aimante et douce. Être pleinement spirituel et mettre les émotions sur la croix ne signifie pas perdre les sentiments ou devenir insensible. En observant l'amour des croyants spirituels, qui est plus grand que celui des autres, nous découvrons qu'un homme spirituel n'est pas dépourvu d'émotions, mais que ses émotions sont différentes de celles des autres. En mettant la vie de l'âme sur la croix, nous devons nous rappeler que la vie de l'âme est perdue, mais pas sa fonction. Crucifier la fonction de l'âme signifierait que nous ne pourrions plus penser, décider ou ressentir. Il est essentiel de se rappeler toujours que perdre l'âme équivaut à vivre inconditionnellement et continuellement pour la vie de Dieu et non pour la vie naturelle. C'est être prêt à ne pas vivre selon les plaisirs naturels, mais à se soumettre à la volonté de Dieu. La croix et la résurrection sont deux faits indissociables. Si nous grandissons avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons certainement aussi dans la ressemblance de sa résurrection. L'œuvre de la croix n'élimine pas la composante émotionnelle, mentale et volontaire de la vie de l'âme. En passant par la croix,
elles perdent seulement la vie naturelle dans la mort du Seigneur et l'aspect émotionnel doit passer par la croix, selon Matthieu 10, 38, 39, pour détruire sa nature ignée, son fanatisme et sa confusion, et devenir totalement soumis à l'esprit. Le but du travail effectué par la croix est de donner à l'esprit l'autorité pour réguler la fonction des émotions. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.